Alors shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre direct. Voilà le VSD en ce deuxième jour. Vous avez pu patienter le temps que nous puissions lancer avec le clip de mon très cher fils, le docteur Armand Kofi. Voilà le docteur Armand Kofi qui est en même temps pharmacien et excellent chanteur. Vous avez pu voir le clip, c'est un jeune chanteur que je suis aussi, qui est vraiment brillant, qui est vraiment appliqué et qui est à encourager. Voilà, donc vous pouvez l'écouter et le suivre sans modération au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà, que Dieu bénisse. Merci de partager déjà ce direct, de le diffuser. On va y aller en vitesse parce que Dieu va nous parler ce soir. Dieu va nous rejoindre, Dieu va nous communiquer quelques vertus spirituelles afin de notre épanouissement spirituel à tous les étages de nos vies. Voilà, que Dieu bénisse, que Dieu nous accorde sa grâce au nom de Jésus. Désiré ainsi, let Yandé Shalom. Diane Teki, shalom à toi. Berger Paul Esmem, shalom et porte-toi bien. Marius Delvé, Christelle Evan, Marc Adou, Constance Coria, Labré Jean-Luc, Sylvie Koné, Solange Kakou, shalom. Louise Mélanie Kakoussan, shalom. Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. On va partager, on va inviter son frère, sa soeur. Faut qu'on se retrouve ce soir, très nombreux. Dieu va nous parler. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Marie-Yolande Nanouko depuis la Belgique. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Renata Samboud. Personne ne pouvait me comprendre. Shalom. Tina Tabo, shalom à toi aussi. Jésus, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, Sasso Alpha, shalom. Michel Kofi, shalom à toi aussi. celui je peux compter. Jésus, mon meilleur ami. Colombe, Angela, appelé, bonsoir. Shalom ma fille depuis la France. Dieu te bénisse avec force. David de la victoire. Shalom. Repositionné dans les hauteurs. Demeure dans les hauteurs au nom de Jésus. On va rapidement se connecter, on va diffuser ce direct à nos frères et sœurs. On va les inviter à nous rejoindre, à entendre la parole de Dieu. Comment mener une vie de faveur. Ida Savadogo, depuis le Burkina Faso. Shalom à toi, Dieu te bénisse. À Ouaga, je vous salue tous. Que Dieu bénisse toute la famille là-bas du côté de Ouaga. Au nom de Jésus. Pauline Nina Touf, shalom. Immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami. Chantal Biadi, shalom à toi. Frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne voulait me comprendre. Arsène Junior, mon fils, Dieu te bénisse.
innocent Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, Jésus, mon fidèle ami. Bijou de Kano, shalom à toi. Ma fille, bijou de Kano, on va s'appeler ce dimanche. Dieu te bénisse. Jésus, mon meilleur ami. Georges Eben Gesson, shalom à toi. Dieu te bénisse. Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Alors merci à vous tous, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et nous allons y aller avec notre thème, comment mener une vie de faveur. Hier nous avons parlé, vous avez tous suivi hier. Voilà, si vous nous prenez seulement en marche, hier vous pourrez revoir le message. On a pas mal de points à élaborer en ce jour. Donc on ne va pas forcément revenir sur les points d'hier. Nous allons continuer. Alors, comment mener une vie de faveur? Je vous annonce qu'après Pâques, on va commencer avec les mardis du cas pratique. Donc on me prépare une créance, c'était fait les mardis de cas pratique. Mardi de 21h15 à 21h50. Voilà, on va aborder les questions très pratiques, les questions voilà, qui nous concernent au quotidien. On verra par exemple comment réussir à pardonner, comment pouvoir mener une vie de prière solide, comment aussi se comporter face à l'adversité. Ce sont des cas pratiques aussi qu'on va aborder le mardi. Donc je suis en train de vous annoncer que nous aurons très bientôt des directs le mardi. Ça fera lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc préparez-vous déjà et puis on va y aller sans souci. Alors, que le nom du Seigneur soit béni encore une fois. Alors, comment mener une vie de faveur? Nous avons parlé hier de 4 choses à savoir sur la faveur de Dieu. Excusez-moi une seconde. Donc, prenons Exode 33 à partir du verset 12. Exode 33 à partir du verset 12. Moïse dit au Seigneur. Moïse dit au Seigneur, vois, tu me dis toi-même, fais monter ce peuple. Tu me dis toi-même, fais monter ce peuple. Mais tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. Mais tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. Pourtant, c'est toi qui avais dit. C'est toi qui as bien dit. Je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Et aussi, tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Mais maintenant, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin. Connaître ton plan, ton chemin. Et je te connaîtrai. Et si de fait, j'aurais trouvé grâce à tes yeux. Si elle a vraiment trouvé grâce, si elle a trouvé grâce à tes yeux, doucement, si elle a trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ton chemin. Parce que l'un des signes que j'ai trouvé grâce à tes yeux, l'un des signes que tu es favorable à ma vie, c'est que tu me montres tes secrets. L'un des signes de la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est moi. Bon, on va y aller. Voilà, comptons sur la grâce de Dieu. Amen. Donc il dit, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, oui, fais-moi connaître ton chemin. Alors fais-moi connaître ton chemin. Et je te connaîtrai. Ah, je te connaîtrai. Et si de fait, j'aurais trouvé grâce à tes yeux, voilà.
Et puis, considère que cette nation, c'est ton peuple. Il dit, irai-je en personne t'accorder le repos? Il lui dit, si tu ne viens pas en personne, ne nous fais pas monter d'ici. Si tu ne viens pas en personne, ne nous fais pas monter d'ici. C'est fini. Dans la vie, comme on le dit à Abidjan, tout près n'est pas loin. Dieu est déjà ici. Il va vous faire monter avec son ange. Vous allez partir sans lui. Tu as commencé cette affaire, tu n'as pas terminé. Parce que l'ange, lui, ne s'amuse pas. À un moment donné, l'ange va vous cribler là-bas. Vous allez commencer à crier à Dieu, Dieu est resté au désert. C'est sa montagne. Si vous voulez mener une vie de faveur, il y a des principes de base. La base, apprenez à marcher dans les voies de Dieu. Vous allez voir que tous les enseignements que nous donnons sur des clés pour atteindre une certaine réussite et tout, le premier point c'est toujours marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Rien ne remplace ça dans le royaume des cieux. À l'échelle de l'univers, rien ne peut remplacer la présence de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas la présence d'un homme, aussi bon soit-il. Non. Voilà pourquoi un jour on a dit à Jésus, bon maître, alors qu'il est fils de Dieu, de même nature que le Père, engendré, non pas créé. C'est pas ça? Il dit, pourquoi tu m'appelles bon maître? Seul Dieu est bon. Seul Dieu mérite ce titre de bon là. Seul Dieu mérite ce titre. Donc si tu m'appelles bon maître, moi-même je suis son fils à son image et à sa ressemblance. Je suis engendré et non pas créé. Je me mets à la place de Jésus. Hein. C'est pas moi Jésus. Hein. Attendez, on va vous parler ici. Mais les gens ils vont dire, lui il dit il est Jésus. Moi je n'ai pas dit ça. Celui qui dit ça là, feu sur lui 7 fois sur lui 7 fois. Amen. Voilà. Je ne suis qu'un être humain humble dans son coin qui demande la grâce de Dieu chaque jour que Dieu fait. Voilà. Donc Jésus dit que bon maître, bon c'est Dieu seul qui est bon. Vous n'allez jamais avoir la faveur de Dieu si vous êtes en dehors de ses voies. Si vous êtes en dehors de ses voies, hier on en a parlé. Le problème de Saül c'est quoi? Prends-moi 1 Samuel 15, le verset 22e. Délivre-moi la lecture et tu seras béni. Rien ne peut bon, tu vas te marier aussi. Amen. David, bientôt tu l'invites vers le carrefour, voilà. Tu l'invites là-bas pour qu'il puisse voir un peu. Voilà. Monsieur, madame, voilà. Allons-y. 1 Samuel 15, verset 1 Samuel 15, verset 22. Okay. Samuel dit alors. Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices? Aime-t-il les holocaustes et les sacrifices? Tant que l'obéissance à la parole du Seigneur? Non. Marcher l'obéissance est préférable au sacrifice. La docilité à la graisse des béliers. La docilité vaut mieux que la graisse de tous les béliers. Mais la révolte vaut le péché de divination, et l'opiniâtreté, la sorcellerie. Tu as compris, non? Reprends la partie là. Où on parle de sorcellerie là? Il y a beaucoup de sorcières à l'église. Mais la révolte vaut le péché de divination, et l'opiniâtreté, l'entêtement, la sorcellerie. Vaut la sorcellerie. Quand tu as entêté, vous allez voir, je vous donnerai un autre point qui fera toute la différence. Pourquoi Saül fait ça, Dieu le disqualifie, mais David va commettre l'adultère. Donc Dieu aime l'adultère? Non. David va commettre le meurtre, mais Dieu finit, à la fin, il dit c'est le roi selon mon cœur. Ah, lui aussi, nous tous on était témoins. Même si on n'était pas là physiquement, mais on est là en esprit. Voilà, on a vu dans la parole. Oui, mais la parole est vie et esprit, non? Donc on voit ce qui s'est passé. C'est la vérité de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Mais pourquoi lui, il désobéit seulement? Tu le disqualifies, et puis David, tu ne le disqualifies pas. Vous allez comprendre. David a toujours recherché les voies de Dieu. Vous vous souvenez à Chilag, je prêchais là-dessus cet après-midi. J'aurais pu partager depuis ma page le direct. C'était un direct édifiant. Mais finalement, j'ai oublié de partager. Le direct que j'ai prêché sur bâtir l'influence et la réussite. Donc, quand David arrive, il pleure. Il ne se laisse pas submerger par les émotions, bien qu'il y ait 2 femmes. Il va dire à Abiathar, viens, je vais consulter le Seigneur. Est-ce que si je les poursuis, je vais les avoir? Parce que si Dieu dit ne va pas, David ne va pas partir. Voilà quelqu'un comme ça que Dieu aime. Mais ça, Dieu lui dit ne touche pas aux animaux. Et c'est les animaux, hein. Il touche.
Vous vous rendez compte? Marcher dans les voies de Dieu est la première clé fondamentale. Quand vous marchez dans les voies de Dieu, vous aimez sa parole. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais en plus de marcher dans les voies de Dieu, vous devez vous attacher rigoureusement à sa parole. On va vite, hein? Je ne vais pas durer aujourd'hui. Demain, c'est le rameau. Je vais chercher mon rameau en brousse. Et la nuit, les pieds viennent. Amen. Donc, et c'est important. Si vous marchez dans les voies de Dieu, Dieu sera favorable à votre vie. Marchez dans les voies. Le problème quand tu marches dans les voies de Dieu, là, parce que c'est juste dire à Dieu, oui, tu dis on mentira pas, on ment pas. Tu peux ne pas mentir, mais ne pas dans les voies de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont assis dans des endroits qui ne mentent pas, qui ne commettent pas l'adultère, mais qui ne sont pas dans les voies de Dieu. Les voies de Dieu, c'est marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que, par exemple, même quand tu dois embrasser une carrière, tu dois demander c'est ce que Dieu veut. Il y a des gens qui disent, moi je suis dans la voie de Dieu, mais eux-mêmes là, Dieu leur a dit, va faire telle carrière. Ils disent, je ne veux pas. Moi, tu ne peux pas me conseiller. Moi, je suis intelligent. Tu ne peux pas me conseiller. Tu n'es pas dans la voie de Dieu. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Quand vous êtes dans la volonté permissive, vous recevez les provisions à minima. Maintenant, quand vous êtes dans la volonté parfaite, vous recevez full provision. C'est très important. Vous êtes dans la provision abondamment. Maintenant, quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu vous soutient à tous les niveaux de votre vie. Mais quand vous êtes dans la volonté permissive, la volonté permissive c'est quoi? C'est la volonté que nous voulons imposer à Dieu, bien qu'elle n'ait pas un péché. Ça veut dire que Seigneur, tu me demandes de tout laisser pour te servir. Moi je ne peux pas, c'est trop difficile. Moi je ne peux pas. Donc Seigneur Jésus, je te demande pardon, laisse-moi, je vais aller faire mes activités et puis te servir à côté. Ça c'est la volonté permissive, alors que Dieu voulait que parfaitement tu puisses te mettre à son service totalement. Ça c'est la volonté permissive. Des gens peuvent dire que Seigneur, tu m'as demandé de commencer le ministère maintenant, mais je vais aller d'abord en Europe pour revenir avant de commencer le ministère. C'est la volonté permissive, aller en Europe. Donc quand tu es dans la volonté permissive, tu reçois juste le minimum de provisions. Mais quand tu es dans la volonté parfaite, tu reçois toutes les provisions disponibles. Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi dit le Seigneur est mon berger? Parce que je marche dans les voies du Seigneur. Et c'est ça, brebis. Il faut prendre le psaume 23 là. Une fois tu as... Voilà, une fois tu as lu ça. Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des frais ébages, il me fait coucher. Tu te souviens, non? Près des eaux du repos, il me mène. Il me ranime, il me conduit par les bons sentiers. Pour l'honneur de son nom, même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal. Bon, il dit d'abord, il a commencé par quoi? Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le problème, c'est qu'il y a trois catégories de personnes. Il y a les brebis qui sont les plus dociles, il y a les boucs, et puis il y a les cerfs. Les boucs, c'est qui? Les boucs, c'est ceux qui disent à Dieu, je vais d'abord faire moi ma volonté. Quand j'ai fini de faire mon programme de gouvernement et de gouvernorat, je vais maintenant faire ce que toi tu veux que je fasse. Maintenant, ça c'est ceux qui sont les boucs. Maintenant, il y a les cerfs. Les cerfs là, tu le vois le cerf ici, sur telle montagne avec tout ce qu'il a sur la tête là. Tu le vois sur la montagne ici. Dès que tu le vois ici, ils sont de l'autre côté là-bas. Ils papillonnent, ils se promènent partout. Maintenant, il y a les chrétiens qui sont un peu irréguliers, mais eux, ils ne rentrent jamais dans ce que Dieu veut. Ils font d'abord pour eux. Et quand ils ont fini de faire pour eux, là, ils disent à Dieu, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse maintenant? Il faut me dire. Maintenant, les brebis, ils sont les plus dociles. Qu'on mène à l'abattoir, qui ne bronchent pas. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur de frais ébages, il me fait coucher. Près des eaux du repos, il me mène. Il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà ce qui me rassure. Car tu es avec moi, ton bâton, ton appui. Pourquoi Dieu est avec lui? Pourquoi Dieu est avec lui constamment? Son bâton et son appui le soutiennent. C'est parce que le Seigneur est son berger. Il est dans les voies de Dieu.
prends garde, que personne ne te convainc de sortir des voies de Dieu. Commettre un péché et puis revenir, ce n'est pas sortir des voies de Dieu. C'est tomber sur la route. Tu te relèves, il faut te relever pour continuer. Maintenant, sortir des voies de Dieu, c'est de prendre notre trajectoire. Dieu t'appelle à chanter pour lui, le gospel. Toi, tu vas chanter dans le monde. Et puis tu fais cassette, tu fais CD. On ne dit plus cassette, non, cassette dans un. D'accord. Tu fais CD. C'est ça, non? Et puis tu fais CD dans le monde. Pourtant, Dieu t'a appelé à faire son œuvre. Donc, vous voyez que tu es sorti de la trajectoire de Dieu là. Il n'est plus ton berger. Donc, tu manqueras du nécessaire. C'est quand il est ton berger, tu ne manques de rien. Allons-y. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. L'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal. Bien sûr. Car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. Devant moi, tu dresses une table. Face à mes adversaires, tu parfumes d'huile ma tête. Oui. Et ma coupe est inondante. Voilà, ma coupe est débordante. Oui. La coupe là, c'est la coupe de la faveur. Allons-y. Oui, oui. Bonheur et fidélité me poursuivent. Oui. Tous les jours de ma vie. Amen. Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Ça, c'est la première des choses. Marcher dans les voies du Seigneur. Donc, il est important de demeurer dans les voies du Seigneur. Même quand c'est difficile. C'est pas parce que marcher dans les voies, on dit de marcher dans les voies du Seigneur que ça sera toujours facile. Hein. Il y a des moments où ça sera difficile. Même quand c'est difficile, il faut rester dans les voies de Dieu. Luc 22, 39 à 43. Luc 22, 39 à 43. Allons-y. Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Et les disciples le suivirent. Arrivé sur place, il leur dit, priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Demain, tu dois lire à l'église, non? Tu dois lire? Non, c'est vendredi. C'est vendredi, c'est. Tu fais pas demain rameau là? Non, demain. D'accord, ok. D'accord, c'est bien, allons-y. Et lui s'éloigna d'eux à peu près à la distance d'un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il priait. Regardez sa prière. Père, si tu veux, écarte de moi cette coupe. Si c'est possible, éloigne de moi la coupe. Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. Imaginez la volonté de Jésus. Lui-même qui est dit fils de Dieu, imaginez sa volonté. Mais là, il va dire que ça ne soit pas. Voilà pourquoi on dit la volonté de Dieu, mais la volonté parfaite de Dieu. Il dit, mais non pas que ça ne soit pas, quoi? Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. Que ça ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. Alors, il dit au Père que ça ne soit pas ma volonté. Donc au moment où le combat est rude, au moment où il sent l'agonie, malgré les difficultés, il reste dans les voies de Dieu. Alors, lui apparut du ciel. Dès qu'il a dit, je vais rester dans ta volonté, un ange qui le fortifie. Un ange maintenant apparaît et le fortifie. C'est un signe de faveur. Pris d'angoisse, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme les caillots de sang. Qui tombaient à terre. Tu as au verset 44. Merci, c'est bon. Jésus est resté dans les voies de Dieu jusqu'au bout. Philippiens 2, versets 6 à 11. Lui qui a de conditions divines. Les gens pensent qu'on reste dans les voies de Dieu juste parce que c'est facile. Il y a des moments où on reste dans les voies de Dieu source de problèmes. Je me souviens quand j'ai commencé à répondre à l'appel de Dieu. Problème par-ci, persécution par-là. Il fut un temps de ma vie où j'ai même dormi dehors. J'ai été pendant quelques années sans domicile fixe. J'ai tourné, j'ai cherché un lieu où dormir. C'était pas facile. Vous pensez que c'est parce que ça a été facile, je suis là pour nous ce soir pour vous parler? Non, ça a été rude, ça a été difficile. Plusieurs fois, j'ai failli abandonner. Plusieurs fois, j'ai dit à Dieu, ton affaire là, ça me fatigue. Mais chaque fois, je me suis relevé, je suis resté dans ses voies. Mais je sais une chose, je suis appelé à prêcher sa parole. Réveillez-moi à 3h, 4h du matin. Donnez-moi le thème. Le temps que j'ouvre les yeux et que je me mets devant l'ambon, je peux prêcher pendant 2 heures de temps. L'inspiration sera là. C'est parce que c'est mon truc. Les provisions sont là pour m'inspirer, pour que je parle. Ceux qui m'ont accompagné aujourd'hui pendant la prédication, tout à l'heure, cet après-midi, ils sont en train de réécouter ça, ils ont réécouté ça ce soir-là encore. Ils m'ont dit, mais ce message-là, le titre, c'est à peu près un message que j'ai déjà prêché. Mais cette fois-ci, quand tu l'as prêché, c'est autre chose qu'on a entendu.
Il a dit, c'est comme ça que Dieu fait. Moi-même, je suis apprenti. J'apprends auprès du Seigneur. Donc, quand il se met à parler, moi, je suis à son école. C'est pas parce qu'il parle par mon canal qu'il ne me parle pas aussi. Il me parle, hein. Je comprends et je saisis. Reste dans les voies de Dieu. J'ai beau prêcher combien de fois. Tout à l'heure, j'ai prêché à Dakar, j'ai fini à 20h20. Je n'ai pas encore fini mon thème, les points là. Normalement, ce sont les thèmes plus ou moins que j'ai déjà au moins prêché. Mais je dis, quels sont les points que tu veux pour ton peuple aujourd'hui? Je ne vais pas prêcher ce que je sais, mais je vais prêcher ce que tu veux pour essayer de ta volonté parfaite. Le tout n'est pas de venir prêcher pour être dans la volonté permissive de Dieu parce que je veux prêcher ce que moi j'ai envie de prêcher. Non. Si Dieu me dit stop, je stoppe. S'il me dit ici, ici. Le point, souvent, il me fait préparer un enseignement. Au moment où je commence à prêcher, il me dit je ne veux plus. Il dit ah, bon, je te suis. Je ne peux pas oser lui dire tu m'as fatigué pour rien. J'ai préparé l'enseignement. Ah, tu vas lui dire ça, tu ne peux pas lui dire. Hein? Ah, quand même, ce n'est pas ton camarade. Amen. Mais un jour, je lui ai dit ah, mais souvent là, tu me déphases. Hein? Il m'a dit non, en fait, souvent quand on arrive devant le peuple, je sens qu'il y a un besoin qui commence à émaner. Par exemple, quand un besoin est fort sur le cœur des gens, et puis la personne désire ma présence, je peux orienter la prédication vers lui. C'est comme ça que je fais. Quand quelqu'un a soif, je peux orienter la prédication vers lui. Pourtant, la prédication était prévue dans un sens. Mais quand quelqu'un a vraiment soif et il a un souci, il veut que j'agisse là, et puis il est disposé, la prédication, je te pousse à orienter vers la personne. Il dit, ah merci beaucoup, j'ai compris. Il a dit quoi? Dieu est le seul qui met les personnes de la terminale, du CP1, du CM2 et du PhD dans la même classe et puis les enseigne une seule leçon et puis tout le monde comprend sa part. C'est comme ça que Dieu fait. Donc si Dieu le fait, il peut toucher tous autant que nous sommes. Le plus important, c'est de rester dans les voies de Dieu. Jésus est resté dans les voies de Dieu. Donne-moi la lecture et tu seras béni. Allons-y. Lui qui a des conditions divines, lui qui a des conditions n'a divines, pas considéré comme une proie à saisir, n'a pas considéré comme une proie à saisir, d'être l'égal de Dieu. D'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé. Mais il s'est dépouillé. Prenant la condition de serviteur. D'abord, il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Devenant semblable aux hommes. Semblable aux hommes. Et reconnu à son aspect. Comme un homme. Comme un homme. Il s'est abaissé. Efforce-toi de rester dans les voies de Dieu, s'il te plaît. Il s'est abaissé. Devenant. Reste dans les voies de Dieu. Même quand tu es attaqué, reste dans les voies de Dieu. Même quand tu es persécuté, reste dans les voies de Dieu. C'est très important. Allons-y. Devenant obéissant jusqu'à la mort. À la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen, amen, amen. Alors je bénis le Seigneur. Je vois, merci à Jésus pour ces graves et pour cette promotion. Je suis fier d'avoir été à l'école du modérateur Christ. Merci pour ces conseils, spécialement pour la première fois où il m'a dit mon fils, tu iras tu iras en haut en condition que tu as dit Jésus. Alors celui qui a écrit ce témoignage n'est autre qu'un de mes fils du nom de William. William est dans l'armée américaine. Il est dans l'armée américaine, c'est un Marines. Je l'ai reçu un jour dans mon bureau, il est là, il est connecté. Je profite pour donner son témoignage en passant. Je lui ai dit, mon petit, ça fait des années que tu veux aller aux États-Unis, ça ne passe pas. Je te dis, aujourd'hui même tu m'écoutes. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu commences à marcher avec Dieu, tu marches dans ses voies, l'année prochaine à cette même date, note la date, tu seras aux États-Unis. Il dit, ah bon? Il dit oui. Ce jeune homme qui vient de faire ce commentaire à l'instant là, il m'a dit d'accord. Il a commencé à marcher dans les voies de Dieu. Il a commencé à marcher dans les voies de Dieu. Un an plus tard, à la même date, il était effectivement aux États-Unis. En ce moment où je vous parle, il est dans l'armée américaine. Il a eu même une promotion. Pourquoi Jésus ne le ferait-il pas? Mon fils William, Dieu te bénisse. C'est très bien. C'est très bien, c'est important. Parce qu'il était aux prises avec tout ce que la jeunesse vit. Je ne vais pas citer ça ici, mais vous savez, et c'était compliqué. Sa famille était fatiguée de lui. Il vient le commenter. En passant, c'est bon de rester dans les voies de Dieu. C'est bon de rester dans les voies de Dieu. Quand on vous parle, écoutez, restez dans les voies de Dieu, marchez avec Dieu et voyez ce que Dieu peut faire pour vous.
La deuxième clé, Jésus d'abord, il est resté dans les voies de Dieu avant de passer à la deuxième clé. Au point que Dieu l'a souverainement élevé, il a donné le nom qui surpasse tout autre nom. Au point qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est fini. C'est pas compliqué. Je me suis assis, j'ai réfléchi. J'ai dit, il y a des hommes sérieux sur cette terre-là. Quand il te dit, je suis avec toi, je suis avec toi, il ne te quitte jamais. Et si Dieu me dit, il est avec moi, si maintenant Dieu me dit, il est avec moi, alors pourquoi je doute? L'ennemi s'agite. L'ennemi peut faire ce qu'il a envie de faire. Laissez-le bavarder. Il a un ministère de bavardage inutile. Il a un ministère de propagande, de mensonge. Il a un ministère d'accusation. Mais, si Dieu te dit je suis avec toi, si Dieu te dit je suis avec toi, si Dieu te dit je suis avec toi, il restera toujours avec toi. Je te l'annonce ce soir. Dieu n'est pas un comédien. Dieu n'est pas à son coup d'essai. Comment bénir un homme? Leçon 1, chapitre 2, chapitre 3. Non, Dieu sait. Ah oui, Jean-Luc, mon fils qui est aussi dans l'armée ici en Côte d'Ivoire, qui dit, je me rappelle ce témoignage, sa maman a même témoigné. Voilà, merci beaucoup. C'est que tu t'en souviens. Sa maman a même témoigné. Il faut que ça change. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Amen. Le deuxième point, si vous voulez voir la faveur couler dans votre vie, c'est le contentement et la louange. Que votre cœur soit toujours dans la joie. Somme 22, versets 3 à 4. Mon Dieu, le jour je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas. Et la nuit encore, sans repos. Pourtant, tu sièges sur ton trône, toi l'unique vrai Dieu, qu'Israël ne cesse de louer. Toi l'unique vrai Dieu, dans ma version, il dit, pourtant tu es le Saint et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant tu es le Saint, tu es le Saint, tu trônes dans la louange d'Israël. Tu trônes dans la louange d'Israël. Dieu siège dans la louange de son peuple. Un homme qui est habitué à la louange, un homme qui s'établit dans la louange, c'est bon, faut louer. C'est pas bon, faut louer. Apprenez à louer Dieu. Apprenez à louer Dieu. Apprenez à le louer. Quand vous apprenez à le louer, vous êtes en train de dire à Dieu que c'est bon ou c'est mauvais, je te fais confiance. Quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, je ne fais que te bénir, te louer, te célébrer et te glorifier. Amen. La louange est importante. On a vu en Josué 6 que lorsque Josué et les Israélites arrivent à l'entrée de Jéricho pour faire tomber les murailles, Dieu leur a prescrit de faire quoi? La louange. La louange. Tu as trouvé le verset en question? Où il parle de la louange. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils vont... Allons-y. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient des trompettes. C'est ça. L'âge de l'alliance. Ils ont commencé à célébrer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Quand vous commencez à louer Dieu, vous attirez son intervention et sa faveur. Tu sièges, tu trônes dans la louange de ton peuple. Quand ton peuple te loue, tu es là. Allons-y. L'âge de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné ce ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris. L'âge de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin. Josué 6, à partir du verset combien? Bon, je commençais à partir du verset 8. À partir du verset 8.
D'accord. Donc Josué 6 à partir du verset 8. On peut même s'arrêter là. C'est très important. Après, vous allez voir qu'ils vont faire le tour pendant jusqu'à 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. La muraille de la ville s'écroulera et chacun montera devant lui-même. Amen. Amen. Ah, comprenez ça. Soyez des personnes, vivez dans la louange, appréciez la louange. Soyez des hommes et des femmes de louange. C'est très important. Hein? C'est très important. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Quand tu vas louer Dieu, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours. Priez sans cesse. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Et puis il dit quoi encore? Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances. Voilà, l'action de grâce, on va parler de ça au prochain point. Ouais, ben. J'annonce à une personne que alors que tu es en train de glorifier le Seigneur, les murailles sont en train de tomber de ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 La joie est importante. Quand vous choisissez de vivre dans la joie, là, quand vous allez commencer à choisir de vivre dans la joie, c'est là que des gens vont essayer de vous attaquer pour vous contrarier. Ne vous laissez pas distraire. Soyez joyeux. Soyez joyeux. Vous avez compris? Soyez joyeux. Vivez dans la joie du Seigneur. Si vous accordez, vous maintenez dans la joie malgré les difficultés, vous allez voir bientôt, votre bénédiction va poindre. La faveur de Dieu va couler et se déployer sur votre vie. Vous allez, en fait, vous serez surpris des résultats. Vous avez essayé souvent les prières de combat, non? Vous avez essayé souvent les neuvaines. Essayez la louange. Engagez-vous dans une vie de louange. Souvent la situation est là. On le dit, je casse. Commence à louer. Commence à le bénir. Commence à bénir Dieu. Commence à le célébrer. Commence à le glorifier. Nous avons eu un cas de délivrance à Boaké en 2001 ou 2002. Boaké, c'est la deuxième ville de Côte d'Ivoire. On nous envoie le cas. Je vous ai parlé de cette soeur-là au cours d'une retraite. Elle avait 301 démons en elle. 301 démons. Voilà. Quand les démons sont manifestés, elle a fait 6 jours, 6 nuits sans dormir, sans manger et tout. Et elle est arrivée le 7e jour. Et quand elle est arrivée, c'était le dernier démon. Il a dit qu'il s'appelait, pour nos frères Bablé, David. Voilà. Pour nos frères Bablé. Il a dit qu'il s'appelait Dieu Blé. Dieu Blé, c'est ce jour-là que j'ai connu ce nom. Toi, tu es Bablé aussi, non? Voilà, oui, tu es Bablé. Tu es de Tchemissou. C'est ça. Donc, toi, tu es de Sakassou, non? Voilà. Donc, Dieu Blé, ça veut dire quoi? Ça veut dire poisson noir. On a commencé à prier. Ce qu'on a fait tout de suite, on n'a pas prié tout de suite. À l'époque, le berger a dit, élevons la voix, commençons à glorifier Dieu, laissons là au milieu comme ça, glorifions Dieu. Alors que des gens avaient essayé de chasser ce démon, ils n'avaient pas pu. Mais on a commencé à glorifier Dieu. On a commencé à glorifier Dieu. On a commencé à élever des louanges. C'est là que je vais comprendre que l'âme de la louange est terrible. Quand on a commencé à élever des louanges, à un moment donné, la fille qui avait le démon, ah, vous me fatiguez, vous me fatiguez, vous me fatiguez, vous me fatiguez, vous me fatiguez. Et la fille a mis les mains comme ça sur les oreilles en luttant. Et elle a commencé à courir partout. Et à un moment donné, elle a tenté même de cogner sa tête sur le mur. Et on l'a retenue. Quand on a fini de louer, on a continué. Hein? C'est ça, sur lui, merci. Quand on a continué de louer, de glorifier Dieu, au bout de 10 minutes, elle s'est retrouvée seule comme ça. Elle a commencé à parler. On n'a pas dit sors, lâche sa vie. On n'a pas dit je casse. On n'a pas dit je brise. On n'a pas dit... Non, non. Souvent, on crie trop fort. Il faut louer Dieu. Amen. Il
Il faut louer Dieu. Quand vous louez Dieu, vous attirez la présence. Là où il y a la présence, il y a la faveur de Dieu. Ça, comprenez-le. Quand vous louez Dieu, souvent quand on vous annonce une nouvelle moins bonne, ne cherchez pas, qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Commencez à louer Dieu. Louez-le, célébrez-le, glorifiez son nom. Élevez-le. Même quand les gens vous appellent pour dire, ah, qu'est-ce qui se passe? En ce moment c'est chaud, hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? Louez Dieu seulement. À l'époque de la guerre du Libéria, j'ai donné ce témoignage aussi une fois. Une femme louait Dieu, louait Dieu. Et à un moment donné, à cause de la guerre, elle n'avait plus de provision. Et elle était dans sa maison. Dieu lui a dit, loue-moi, loue-moi. Elle a loué pendant environ 6 jours. Elle ne mangeait que des fruits, quelques fruits, et ne buvait que de l'eau. Mais je crois le 6e jour, elle entend du bruit. Des bruits d'armes et tout, ça tire, des véhicules qui arrivent. Elle dit, ah, qu'est-ce qui va se passer ici? Dieu lui a dit, reste là, je suis avec toi. Et à un moment donné, elle voit des gens qui arrivent toutes parts, ils tapent, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Elle dit, bon, de toute façon, s'ils viennent me tuer, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Elle allait ouvrir, elle voit des soldats. Madame, oui, faites-nous la cuisine là, faites-nous la cuisine rapidement, on va manger. Ils ont envoyé énormément de provisions, du poulet, de la viande, toutes sortes de provisions. Ils ont envoyé beaucoup de provisions, faites-nous à manger. C'était environ une dizaine de soldats. Elle a fait à manger. Le repas n'était pas encore cuit. Ils ont repris la voiture. Rapidement, ça va, on doit l'attaquer de l'autre côté. Ils n'ont même pas mangé, ils sont partis. Elle a continué de glorifier Dieu. Elle a glorifié Dieu. Elle a loué Dieu. Elle a commencé à louer. Loue. Tu as ton fils qui est malade. Loue Dieu. Tu vas attirer la faveur. Tu as beaucoup de problèmes financiers. Loue Dieu. Tu vas attirer la faveur. Tu as des situations difficiles dans ta famille. Loue Dieu. Tu vas attirer la faveur. La louange est efficace. Quand vous louez Dieu, la louange va main dans la main avec le contentement. Il ne faut pas avoir un cœur aigri, un cœur chagriné, un cœur en colère. Et puis tu vas louer Dieu, tu vas dire tu ne vois pas les fruits. Tu ne verras aucun fruit. Parce que là, là même tu as sémé la rancune ou bien la tristesse. Tu ne peux pas avoir de fruits. Je dis à tous ceux qui sont souvent tristes, la tristesse est la piste d'atterrissage du démon dans ta vie. Quand il y a une atmosphère de tristesse et d'angoisse, quand il y a une atmosphère de lamentation, le diable peut sévir, le diable peut agir, le diable peut agir. Oui, voilà, à Brazzaville, oui, d'accord. J'ai également le témoignage d'un père que je connais ici, qui m'a donné son témoignage à l'époque. Il devait partir, je crois que c'était en RDC, il y a eu beaucoup de soucis. Ils ont failli même ouvrir le feu sur lui. Moi-même aussi, je bénis le Seigneur. Ils ont failli tirer sur moi à l'époque, en 2002. Mais le Seigneur a été avec moi. Je me souviens que lorsque l'arme était pointée sur moi, ce qui m'est venu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je répétais comme ça. C'est une manière aussi de louer Dieu, tout simplement. Et finalement, Dieu m'a gardé. Dieu a été fidèle. C'est très important. Louer Dieu. Quand une situation compliquée se présente à vous, souvent quand vous ne savez pas quoi faire, louez Dieu. Louez Dieu. N'ayez pas peur. Louez-le. Célébrez-le. Les chrétiens sont tellement rapidement paniqués qu'à des moments précis, quand une situation se présente rapidement, ils vont commencer eux-mêmes à semer dans la panique à leur propre niveau et autour d'eux-mêmes. Vous pensez qu'on n'a que des prières d'autorité seulement? Ce qui est bien, c'est que la foi chrétienne est riche. Vous pouvez louer, vous pouvez glorifier Dieu. Loue le Seigneur. Souvent, il t'arrive, moi il m'est arrivé à des moments, au cœur de l'épreuve, je mettais un peu de musique, je m'enfermais seul et puis je me mettais à danser. Je me mettais à danser. Je me mettais à danser jusqu'à ce que je commence à sourire, à rire. Et puis après, j'arrête la musique et je commence à prier en langue. Ça m'est arrivé quand j'étais seul au cœur de la tourmente, au cœur de l'épreuve. On n'en parle pas souvent assez, mais la louange est une âme puissante. La louange est une force. La louange déploie l'étendue de la gloire de Dieu, les ailes de Dieu. Et Dieu peut commencer à intervenir quand quelqu'un loue et
il va voir la gloire de Dieu. C'est très important. Donc, le troisième point que je vous donne ce soir, on a 56 minutes de direct, le temps court, le temps accélère, le temps va vite. Demain, je prêche sur l'urgence de la mission. Demain, je prêche sur l'urgence de la mission. On va vraiment parler, je vais vous donner des éléments qui nous montrent que c'est urgent maintenant de se lever. Nous faisons l'apothéose du mois de mars. Le premier trimestre de l'année s'achève. Nous terminons le premier trimestre de l'année. Demain, donc, le direct aura lieu à 17h. 17h. Donc, j'aimerais faire cette précision avant de continuer mon message. Donc, si je ne termine pas l'enseignement de ce soir, ne vous inquiétez pas. Demain, même si on est en mission, dans la mission, on va parler de faveur aussi dedans. C'est très important. Oui, oui. Si Dieu fera qu'on puisse vraiment faire ça. À la gloire de Dieu, lui qui est vivant au-delà de tous les siècles. Amen. L'action de grâce. L'action de grâce. La louange est différente de l'action de grâce. Louer Dieu, c'est élever sa grandeur. L'action de grâce, c'est lui dire merci. C'est d'être reconnaissant. L'action de grâce, écoute, notez ça. D'accord, Louise Mélanie, c'est très bien. J'aime bien danser au son de la louange. C'est très bien. Continue comme ça. C'est une très bonne chose. Tu as à toi de grandes choses. De toute façon, quand je t'ai vu à Dakar, j'ai senti cette bonne humeur là sur toi comme ça en même temps. Donc il n'y a pas de souci. Ça, je comprends tout de suite. Je sais voir la grâce de Dieu sur la vie des gens. Hein. Ça, je vous dis. C'est très important. Amen. Voilà. L'action de grâce. L'action de grâce. Donc, l'action de grâce, c'est le débordement d'un cœur reconnaissant. Prépare-toi, on va s'élever avec les versets dans l'action de grâce. L'action de grâce, c'est le débordement d'un cœur reconnaissant. L'action de grâce, c'est reconnaître Dieu comme son pourvoyeur. C'est élever Dieu au-dessus de la situation que nous vivons. Parce que quand vous dites merci, pour ce que tu as déjà fait, ça veut dire que je sais que tu vas faire. Je sais que tu es déjà au-dessus. L'action de grâce, c'est élever Dieu au-dessus de la situation que nous vivons. L'action de grâce, c'est proclamer sa victoire avant l'heure. Tout simplement. Vous avez dit vous êtes victorieux avant l'heure. Vous n'êtes plus que vainqueur. Comme nous l'avons dit tantôt. L'action de grâce maintient le ciel ouvert au-dessus de notre vie. Matthieu 14, verset 15 à 21. Le soir venu, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent, l'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Bien sûr. Renvoie donc les foules, qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. D'accord. Mais Jésus leur dit, elles n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Approchez-les-moi. Non, on a 5 pains et 2 poissons. Comment on va donner à manger à cette foule-là? 20 000 personnes. Toi-même là, tu fais esprit bien. Amen. Oui. Allons-y. Apportez-les-moi ici, dit-il. Et ayant donné l'ordre aux foules de s'installer sur l'herbe, il prend les 5 pains et les 2 poissons. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Bien sûr. Et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction. Dans ma version, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Souvent, l'action de grâce est l'une des prières les plus puissantes. L'action de grâce est la prière de la multiplication. Ça nous fait 1 heure de direct, il faut retenir ça. L'action de grâce est la prière de la multiplication. Il rendit grâce. Allons-y. Bon. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. L'action de grâce maintient le ciel ouvert au-dessus de nos têtes. Le ciel qui est ouvert, c'est la faveur qui descend. Ça va s'ouvrir pourquoi? C'est la faveur. Quand vous êtes des hommes d'action, toi tu prends ton salaire tous les fins du mois, tu manges à ta faim. Tu te promènes dans Abidjan. Mais tu n'as pas grâce à Dieu. Non, moi j'ai prié, Dieu n'a pas répondu à mes prières. Et frère, c'est pas comme ça, hein. Faut pas faire ça, hein. J'ai dit aux gens, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit que son salaire suffit. Vous avez vu quelqu'un comme ça?
lorsque le revenu d'un agent économique augmente, sa consommation augmente. Son épargne augmente, mais l'épargne augmente de façon moins proportionnelle que la consommation. Y égale C plus S. Donc si tu étais payé à tel montant, Y là c'est le revenu, C c'est la consommation, S c'est l'épargne. C'est John Maynard Keynes qui le dit. C'est ça, non? Oui. Les amis, quand tu as 200 000, tu as dépenses de 190 000. Non, si tu dépenses de 180 000, c'est comme ça. Mais quand tu as 400 000, tes dépenses vont augmenter. Et puis l'épargne va augmenter, mais de façon moins proportionnelle que ta consommation. C'est tout. La loi psychologique de John Maynard Keynes. Et ça, non? Donc, quand quelqu'un a un salaire, son salaire ne suffit jamais. Si quelqu'un, son salaire suffit, il n'a qu'à m'écrire. Je vais lui écrire une box après. Ça ne suffit pas. Même si ça suffit, il va dire ça ne suffit pas. Vous allez voir des gens, vous allez vous dire non, si moi j'ai 1 million par mois, je serai béni. Mais après, quand tu as 1 500 000, tu es dans les crises. C'est toi qui dis toujours, ah, l'argent est petit, hein? Oui. Bref, quand vous prenez votre salaire, quand vous arrivez à la maison, c'est vos 5 têtes de poisson. Et vous avez tout le village à nourrir. Donc, élevez comme ça le salaire et puis rendez grâce à Dieu. Il faut rendre grâce. Rendre grâce. Si vous rendez grâce, le salaire va suffire. Il y aura même des restes. Tous mangeaient et ils furent rassemblés. Et l'on emporta 12 paniers. 12 paniers, c'est l'épargne. Il y a eu la consommation, ça c'est pas ça. Il y a eu la consommation plus l'épargne, n'est-ce pas? Le Y, qui est le revenu là, c'est les 5 de poissons, c'est fini. La Bible, il y a tout dedans. Et moi, je vous ai dit ça. La Bible, il y a tout. Il y a eu consommation, il y a eu épargne. Voilà l'épargne, il y a 12 paniers. Ils ont collecté 12 paniers pour partir. Donc, si tu es payé à la fin du mois, il faut avoir une épargne. On dit non, Dieu n'a pas dit on a qu'à épargner, il faut vivre dans la providence. La providence, là, ça fait mal de tête, hein? Non. Nathalie, Allah, Dieu te bénisse. Amen. C'est très important. L'action de grâce favorise le miraculeux de notre vie. Favorise. L'action de grâce attire la faveur du miraculeux de notre vie. Jean 11, 41. Ils jetaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux et dit, oh, Père, regardez, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Non, j'ai compris. On dit, il leva les yeux en haut, vers le ciel. Il faut toujours lever les yeux vers le ciel. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Allons-y. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ce que tu m'as déjà exaucé. Oh, il y a un miracle qui arrive. Quand on rend grâce, le miracle arrive. Dieu est favorable au miracle. Quand on rend grâce, Dieu est favorable au miracle. Qui veut voir des miracles? Qu'il commence à rendre grâce. À l'école du miraculeux, on va enseigner à être des hommes d'action de grâce. C'est très important. Quelqu'un qui est ingrat ne verra pas le miraculeux. Lis-moi, je te loue. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure. Oui. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as envoyé. Ensuite, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés dedans. Comment il va faire pour les pieds? Vous n'avez pas vu quelqu'un qui a les pieds et les mains liés et puis sort? Vous avez vu ça? Et le visage enveloppé d'un linge. En plus, hein? Merci, mon fils. Le visage enveloppé d'un linge. Pieds liés et puis les mains et puis sort. Comment il voit la sortie? C'est l'action de grâce qui lui montre la route comme ça. Pour sortir du tombeau. Tu vas sortir de tes tombeaux. Tu vas sortir de tout tombeau. Parce que l'action de grâce s'est élevée vers Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et je sais que Dieu t'a exaucé. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. C'est important. Hein? Regardez la vie de Jésus. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre
comprendre. L'action de grâce favorise le miraculeux. Donc, si vous voulez vivre une vie dans la faveur, soyez dans l'action de grâce. Vous serez favorisé dans quel domaine? Le ciel sera ouvert. Vous serez favorisé même dans le sens du miraculeux. Dans le sens du miraculeux. Ah, allons-y. L'action de grâce maintenant nous fait demeurer dans la paix de Dieu. L'action de grâce attire à nous la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Allons-y. Philippiens 4, versets 6 à 8. Ne soyez inquiets de rien. Maintenant, avant d'arriver là, le verset 4 depuis plus haut là-bas. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui. En tout temps. En tout temps. Je le répète. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien. Mais en toute occasion, ne soyez inquiets de rien. Première étape. Ça, il me donne la cadence. Quand il lit comme ça me donne la cadence. Allons-y. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagné d'actions de grâce, faites connaître votre monde à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Vos cœurs et vos pensées. En Jésus. Au reste, frère, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne, d'être aimé, d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, tout cela, porte-le à votre actif. Que cela fasse l'attention de vos pensées. C'est important. C'est très important. L'action de grâce nous maintient dans la paix. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus. Ne vous inquiétez de rien. En tout circonstance, faites connaître vos demandes à Dieu. 2, 3, accompagnez maintenant l'action de grâce. Dès que l'action de grâce arrive comme ça, bouf, ça commence à déborder. La paix commence à déborder. Et la paix qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Si tu sens que tu as prié mais ton cœur n'est pas en paix, ça peut te dire deux choses. Soit la situation n'est pas encore résolue, ou bien soit tu n'as pas encore offert ta situation à Dieu. Sinon, quand tu lui offres, la paix vient. Tu comprends maintenant pourquoi tu es toujours angoissé là, non? Voilà, c'est la raison. L'action de grâce nous fait demeurer dans la paix. L'action de grâce nous favorise et nous fait demeurer dans la paix. L'action de grâce nous maintient dans l'univers de Dieu. L'action de grâce nous maintient dans l'univers de Dieu. Luc 17, 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Bien sûr. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance. 10 lépreux, comptez 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. En fait, 10 lépreux viennent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dit Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il l'a eu vu, il leur dit aie pitié de nous. Dès qu'il l'a eu vu, il leur dit allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il leur a pas dit vous êtes guéris. Et ce que j'aime avec Jésus, souvent le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne veulent pas, ils n'aiment pas l'obéissance. Il les a provoqués ici. Ils auraient pu dire mais te fous de nous, allez sacrificateur. Toi moi il dit il va être guéri, toi tu prends le sacrificateur. Moi je mets chez moi. S'il prend la direction du sacrificateur, il va avoir la guérison. S'il prend la direction de l'autre chose, il ne va pas avoir la guérison. Dieu teste toujours dans l'obéissance. Moi, je vous dis, je vous ai parlé de l'obéissance au départ là-bas, non? Ah, ouais, non, quand il lit, ça va, c'est synchronisé, c'est bon, ça marche. Donc, regardez ici, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent tous guéris. L'un d'eux, 10 sur 10. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. C'est trop facile, je ne peux pas continuer chez le sacrificateur. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Et regardez ce que Jésus dit. C'était un Samaritain. C'était un Samaritain en plus. Jésus dit quoi? Jésus prenant la parole, dit les 10 n'ont pas-ils été guéris? Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres. Où sont-ils? Où sont-ils passés? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, tu es sauvé. Être sauvé, c'est d'être dans l'univers de Dieu. Maintenant, pourquoi il est revenu à Jésus? Il est venu, c'est l'action de grâce qui l'a attiré. L'action de grâce l'a mis dans l'univers de Dieu, de les favoriser. Regardez, c'est aujourd'hui les statistiques. La Bible est un livre de statistiques aussi.
Sur 10, il s'est trouvé un seul. C'est 10% de chrétiens qui sont reconnaissants à Dieu. Les 90 autres là, ils sont comme les 9 qui apparaissent dans l'évangile et qui disparaissent aussitôt. Sois un homme d'action de grâce, sois une femme d'action de grâce. Tu as tout pour aller loin. Le quatrième point, après le quatrième, je vais donner le cinquième et puis je vais m'arrêter là. Voilà. Le quatrième point, c'est avoir un cœur raisonnable. Avoir un cœur raisonnable. Qui se souvient de Nabad, le mari de Abigail? David lui avait déjà fait du bien, mais il était très méchant avec David. Et même quand sa femme a essayé de plaider, il lui a dit tu m'emmènes. Il n'était pas raisonnable. Après il est mort. Hein. Vous voyez? La Bible dit ne sois pas méchant à l'excès. Ecclésiaste 7, verset 17. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? La méchanceté tue. Un cœur raisonnable. Si tu as un cœur raisonnable, même quand on t'a provoqué jusqu'à un moment donné, ne fais pas trop le méchant. Ne fais pas trop le méchant. Et ne deviens pas insensé. Et ne deviens pas insensé. Pourquoi mourir avant ton temps? Pourquoi mourir avant ton temps? Il faut avoir un cœur raisonnable. C'est ce qu'on dit dans le jargon. Sois raisonnable, frère. Non, je ne laisse pas, je ne veux pas. Je vais l'envoyer à la police. Je vais l'enfermer. Je vais le mettre en prison. Il va faire 20 ans de prison. Ok. Bon, il y a des gens qui méritent la prison, hein, mais bon, alors. Attention à l'endurcissement. C'est l'endurcissement qui retire la faveur de notre vie. Il a dit l'opiniâtreté, l'entêtement vaut la sorcellerie. C'est quand Saül a été disqualifié que Dieu a dit ça. Tu vous parles? L'action de grâce attire la faveur de Dieu. On a parlé de ça tout de suite. Mais il faut maintenant ensuite avoir un cœur raisonnable. Éviter l'endurcissement du cœur. Les béatitudes s'ouvrent par quoi? Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. Voilà comment ça commence. Heureux les doux. Oui. Ils auront la terre en ça partage. Commence par les pauvres de cœur. Le cœur d'abord. C'est très important. Quand tu as le royaume des cieux, tu as tout. Quand tu as le royaume des cieux, tu as la faveur. Quand tu as un cœur raisonnable, est-ce qu'on peut appeler le cœur pauvre? La faveur arrive. Si on vient te demander de faire miséricorde à une personne, si on t'a vraiment demandé, il faut faire. Laisse tomber. Il faut laisser. Laisse. Il faut laisser. Il ne faut pas dire je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. Il y a des chrétiens comme ça. Eux là, ils ne laissent rien passer. Il faut avoir un cœur raisonnable. Le cœur raisonnable, c'est un cœur que Dieu peut rattraper à tout moment. Pourquoi maintenant, je vais vous donner la différence entre David et puis Saül. David a regardé par sa fenêtre. Il a vu la jeune femme en train de se baigner. Il a dit waouh. Et puis il a dit ah, elle est mariée. Et puis son mari, mais c'est qui? Ça c'est abus de pouvoir mal. Hein? Il a fait venir le roi, il lui a donné un courrier. Va donner au chef d'état-major. Il a fait venir son mari, il a donné un courrier. Va donner son chef d'état-major. Mettez-le en première ligne. Hey, David, mettez-le en première ligne. On le met en première ligne et puis le mari est tué. David prend sa femme. Ah! Ça c'est fort, hein? Il prend sa femme. Tranquille, comme ça, l'histoire. C'est parce qu'il y a eu quelque chose d'abord. Il a vu que la femme était enceinte qu'il était obligé de faire ça comme ça par rapport au mari. Voilà maintenant à faire. Et puis il est assis un matin, le prophète Nathan arrive. Il y avait un homme qui était puissant, qui avait un cheptel, et il y avait un pauvre à la périphérie de la ville là-bas, qui avait que sa petite vache
qu'il donnait un peu de lait. Et le puissant est allé prendre la petite vache là. Il l'a découpée pour ses convives. Il dit, qui est ce puissant là? Il faut qu'on le tue. Il doit payer. Le prophète lui dit, ce puissant là c'est toi. Il dit, comment ça? Il dit, mais tu as pris la femme du gars. Il s'est jeté bourou par terre. Somme 51 est sorti. Souvent quand c'est compliqué, là, faut que... Somme 51 est sorti. Quand il est tombé par terre, Somme 51 est sorti. Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité, selon ta grande miséricorde, efface mes torts. Lave-moi sans cesse de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais. J'ai toujours mon péché. Je reconnais, mon péché est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu seras juste quand tu parleras. C'est clair. Irréprochable quand tu jugeras. Il n'y a rien à dire. Voici dans la faute, j'ai été enfanté. Voilà, il commence à parler dans la faute, même moi j'ai été enfanté. Et dans le péché, conçu des ardeurs de ma mère. Voici, tu aimes la vérité dans les ténèbres. Dans ma nuit, tu me fais connaître la sagesse. Ôte mon péché avec l'hysope et je serai pur. Oh non. Lave-moi. Il a dit, David dit, mange pas. C'est fini. Nourriture là, c'est quoi? Ah! Ça aurait été un autre là. Le prophète est venu me parler là. Il va dire au prophète là, surveillez-le moi. Hein. C'est moi, il veut venir voir. Et puis quoi? Lui il pense, lui il est qui? Prophète. Moi il n'a pas peur du prophète. Hein. C'est toi qui m'as donné l'onction. C'est Samuel qui m'a donné l'onction. Toi tu es Nathan, toi tu es qui? Calme-toi. Hein. David s'est laissé raisonner. Son cœur est raisonnable. Si tu es raisonnable, là, Dieu peut te ramener toujours sur le bon chemin et te bénir, te donner la faveur. Mais si tu n'es pas raisonnable, que tu te mettais dans la faute, les gens qui font des années dans une faute, on leur parle, je ne veux rien savoir, c'est ma vie, je couperai tout le monde. Et frère, ça ne va pas t'aider. Vous voyez la connexion? Ça va? D'accord. Ouais. Je coupe, je m'en fous de vous, je ne mange pas chez vous. Les gens aiment se gonfler à cause des moyens qu'ils ont. Je ne mange pas chez vous. Comme toi, David avait tout. David pouvait assassiner Nathan. Et même s'il décidait de tuer même toute l'armée, où est le problème? Et puis ça allait lui faire quoi? Il a réglé le problème, il a dit non, ça a eu un truc embuscade. Mais il s'est jeté à terre. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à supplier. Il a commencé à invoquer Dieu. Il faut que ton cœur soit raisonnable. Sois raisonnable. Frère, arrête-toi à des moments précis. Que ta colère retombe. Réfléchis. Et Dieu a dit à David, si tu m'avais demandé 300 concubines, je te les aurais données. Aïe! 300, j'aurais donné. Ah, Dieu a fait fort là. Papa. Et là, il y a des pervers qui entendent ça et disent, voilà. Il dit, voilà. Oui, vous ne voulez pas là. Voilà. Vous parlez de chasteté. Quittez là. Nous n'avons qu'à venir ici, on va s'attaquer ici. Vous voyez ce qui vous arrange dans la Bible. Si tu vois un verset, il faut voir le verset voisin. Sinon, si tu as pris une seule parole, tu es passible devant toute la loi. Tout. Il ne faut pas te condamner inutilement. Si tu veux pécher, il faut prendre des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Il ne faut pas t'asseoir avec la parole pour faire le mal. Tu vas regretter ça. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, Dieu a dit, il le moissonnera. Le psaume 16. Donne-moi la lecture de ce psaume. Allons-y. 16. Il dit bien 16. Je n'étais pas prévu. L'esprit me dit prends le psaume 16. S'il n'a pas de moyens, il dit quoi? On aussi prend 16. 16 à 1, c'est compliqué. Prends le psaume 16. Il faut être raisonnable. Hein? Dieu. Allons-y. Dieu, garde-moi, car j'ai fait de toi mon refuge. Tu es au 16, hein? 16, verset 1er. Allons-y.
Je dis au Seigneur, oui, c'est toi le Seigneur. C'est toi le Seigneur. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Les divinités de cette terre. Ça c'est un psaume de David. Hein? Ces puissances qui me plaisaient tant. Les divinités de cette terre, ces puissances qui me plaisaient tant. Augmente leur ravage. Augmente leur ravage. On se rue à leur suite. On se rue à leur suite. Mais je ne prononcerai je ne leur offrirai plus de libation de sang. C'est ça. Et mes lèvres ne prononceront plus leur nom. C'est ça. Seigneur, mon héritage, ma part à la coupe, tu tiens mon destin. Le sang qui me choisit est délicieux. La part que j'ai reçue est la plus belle. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'avertit. Alléluia. Je garde sans cesse le Seigneur devant moi. Comme il est à ma droite, je suis inébranlable. Amen. C'est très important. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Dans cette version ici, on dit même la nuit, mon cœur. Même la nuit, ma conscience m'avertit. Ici, c'est mon cœur m'avertit. C'est-à-dire quoi? Mon cœur continue d'être raisonné par Dieu. Mon cœur me dit attention. Hein. Mon cœur me dit attention. À partir du moment où ta conscience ou ton cœur ne te dit plus rien, tu n'es plus raisonnable. L'un des gros problèmes de certaines personnes, c'est qu'ils sont entêtés. Quand il a une idée dans la tête, souvent même quand ton idée est bonne là, apprends à t'asseoir et puis écouter les gens un peu. D'accord, je prends en compte. C'est ça qui fait la différence sur le leader. Il a la capacité, bien que sachant que ce que les autres disent là, c'est pas tellement juste, il a la capacité humblement de les écouter et de leur dire bon, j'ai réfléchi, voilà ce que je vais faire. Maintenant, c'est parce que toi, on n'a pas pris ton idée. Tu ne viens plus au conseil. Au revoir. Que Dieu t'accompagne pour toujours. Peut-être que demain, on allait prendre ton idée. Vous vous souvenez de Ahitophel, non? Que vous vous souvenez de Ahitophel? Ahitophel. Parce que Ahitophel était un homme avisé. Ahitophel est allé voir Absalom. Il a donné un conseil à Absalom. Il dit, ton père David, là, je le connais. On n'a qu'à lancer une armée maintenant. Bientôt, il va s'arrêter. Je le connais, sa manière de fonctionner. Il va s'arrêter, on va les attaquer. La Bible dit, Dieu a décidé de rejeter le conseil d'Ahitophel. Quand le conseil d'Ahitophel a été rejeté, Ahitophel allait se suicider. Pourtant, Ahitophel avait raison. Pourtant, Ahitophel avait raison. Ahitophel était très avisé, il avait raison. Maintenant, Absalom a écouté le conseil de l'autre, qui donnait aussi des conseils à côté d'Ahitophel. Donc quand il a écouté le conseil de l'autre, il a rejeté pour Ahitophel. Ahitophel dit ok. Ahitophel s'est retiré, il s'est suicidé. Et vous allez voir que quand il a écouté le conseil de l'autre là, le piège s'est refermé sur eux-mêmes. Et la Bible dit, Dieu a fait exprès pour ne pas que le conseil d'Ahitophel soit écouté, sinon ça allait marcher. C'est parce que Absalom n'était plus raisonnable. Voilà pourquoi même le bon conseil, il ne peut pas l'écouter. Quand tu es raisonnable, là, le jour où il y a un bon conseil qui arrive, Dieu fait une alarme, pam, 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 et puis tu prends, tu marches. Quand il y a un mauvais conseil qui arrive, c'est fermé. Parce que ton cœur est raisonnable. Mais quand toi-même tu endurcis, tu ne fais qu'en ta tête. Moi je dis ce que je dis, c'est ce qu'on fait. Ça c'est la sorcellerie. La faveur ne viendra pas. Un cœur raisonnable attire la faveur. C'est très important. C'est très important. Les béatitudes tout à l'heure qu'on a lu, c'était Matthieu 5, verset 3 à 10, pour ceux qui n'ont pas le détail. Donc, maintenant on y va. Le dernier point, c'est avoir le sens du sacrifice. Avoir le sens du sacrifice. Soyez prêts à faire des sacrifices pour Dieu. Soyez prêts à faire des folies pour Dieu. David avait un cœur, avait le sens du sacrifice. 1 Samuel 17, il dit, quand j'étais berger chez mon père, c'est là seulement qu'on a su qu'il était aux prises avec le lion. Il n'a jamais dit à personne, nulle part, ça m'a filtré. C'est là, au lieu du combat. La parole est bien. Hein? Tu as pris Samuel 17? Oui. Tu as trouvé? Oui. Quand j'étais berger chez mon père? Non, c'est le verset. Le verset combien? D'accord, cherche et trouve-moi ça. Quand j'étais berger chez mon père, ok, Daniel 4:5, gloire à Dieu. Un cœur raisonnable attire la faveur de Dieu. Avoir le sens du sacrifice. Vous vous souvenez de notre ami, comment il s'appelle? Notre ami Moïse,
Un jour, Dieu s'est fâché contre le peuple. Moïse a dit, si tu ne veux pas de ce peuple, enlève-moi aussi mon nom. Dieu dit, aïe, Moïse, c'est arrivé là-bas. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Bien sûr. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Là, tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Depuis sa tendre jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Écoutez. Et qu'un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Je courais après le lion, je le frappais. Et j'arrachais. Tu as risqué ta vie pour les moutons. Ça s'appelle avoir le sens du sacrifice. Avoir le sens du sacrifice. C'est où est les mamans là, non? Les mamans pour les enfants. Elles ont le sens du sacrifice. Même quand une femme regarde des choses, elle dit non, ça là, l'enfant a fait, il a pissé sur sa maman. Et puis elle est bien maquillée là. Quand elle fait enfant là, l'enfant pisse sur elle aussi, puis elle rit. Oui, non? Oui, non? Combien de mamans ont soulevé l'enfant comme ça quand elles ont fini de le laver? Et puis l'enfant envoie maintenant l'urine là. Ouais, non. C'est le sens du sacrifice. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Voilà pourquoi quand la maman là, elle dit à son fils, pourquoi tu me fais ça? L'enfant commence à avoir des problèmes. Les fils bizarres là, respectez vos mamans, hein. Et vos papas aussi, hein. Vous êtes suspects là. Voilà. Et respectez vos parents, hein. C'est très important, hein. Voilà. Toi, tu es né quand c'est toi, tu discutes, tes parents parlent, tu parles aussi. Il faut te taire là-bas, il faut te calmer. Si tu n'es pas d'accord qu'il faut te taire, il faut rien dire. Il faut la jouer cool, il faut sourire. Non, papa, tu te fâches trop vite, hein. Là, tu dis non, mais tu m'as énervé, et puis après, c'est fini. C'est fini. Pas dire, ah papa, arrête ça. Non. Hein. C'est comme ça. C'est très important. Amen. Parce que le papa et la maman, ce qu'il concerne comme sacrifice, le père sort, il va chercher les provisions. Il va chercher les provisions. Il envoie à toute la famille. Il envoie à toute la famille. Et puis souvent, il s'assoit. Quand les autres mangent, il lui dit à rassasier. Il ne mange pas. C'est très important. Il ne faut pas venir dire non, toi tu es en 2021. Là. En 2021, sorcier, là, quitte d'ici. Tu es en 2021, ta maman parle, tu parles aussi. Elle dit 1, tu réponds 2. Arrête ça, hein, on va te délivrer là. C'est quelle sorcellerie ça? Nous avons fait, et puis après vous essayez des choses, ça ne marche pas, vous commencez à pleurer, vous venez prier. Quand vous venez prier là, vous ne dites pas ce que vous avez fait aussi. C'est ça qui n'est pas bien là. Ce n'est pas à toi de faire un procès à tes parents. Tu n'es pas assez grand pour ça. Il ne faut pas faire ça. S'il a parlé, elle a parlé, il faut te taire. Après, ok, j'ai compris. Même si tu n'es pas d'accord, après calmement tu veux dire, ah papa, ce que tu avais dit là, en fait, voilà mon idée, voilà mon idée, voilà mon idée. Il peut être bloqué, c'est pas grave, il ne faut rien dire. Il ne faut pas dire toi-même tu es âgé, non, il faut laisser. Il dépenser les âgés, il faut garder ça dans ton cœur, il faut méditer dessus, jusqu'à la prochaine station. Et puis va. Il ne faut rien dire, il faut laisser tomber. Le bras de fer là ne va pas t'arranger. Ça peut pas. Quand tu étais nu, tu ne connaissais pas la honte là. C'est la personne qui te couvrait. Toi, tu n'as pas venu exposer maintenant ton papa ou ta maman. Ils ont marché. Non. Ou bien, je vous parle, hein. Je vous parle. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Moi, ce n'est pas mon problème. Je vous parle. Tu ne peux pas venir exposer ta maman ou bien ton papa et puis ça a marché. Quand tu étais nu, c'est elle qui couvrait ta nudité. Quand tu étais nu, c'est lui qui couvrait ta nudité. C'est ça, non?
Vous voyez un peu, non? Vous voyez? Aujourd'hui, tu dis non. Toi, tu portes ta bille maintenant. Non, toi là, tu es rétro là. Calme-toi ici là. Nous, c'est la jeune génération. Bon, regardez l'intrus là. Enlevez-le-moi là. On n'a pas besoin de lui ici. On a en train de parler de Jésus. Si on veut parler de quelqu'un, on n'en a pas besoin. Notre page fait la promotion de Jésus. On n'est pas dans vos bêtises là. Voilà. On ne croit pas en ça. Tout ça là, c'est du pipeau. De la poudre à pain, les pimpins. C'est ça. Voilà. Donc, c'est très important. Le sacrifice que les parents ont consenti. Tu peux comprendre. Tu peux comprendre. Vous voyez un peu? Ma fille de 8 ans, c'est qu'elle a 8 ans demain là. Ma fille, elle a 8 ans demain. C'est qu'elle a 8 ans demain là. Qu'elle était bébé. Qu'elle était bébé. Une fois elle était encombrée, enrhumée jusqu'à... On est là, on la regarde. Vous savez ce que j'ai fait? Pour la libérer là. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris la bouche, j'ai sucé dans les narines, j'ai retiré tout ce qui était dedans. Et puis je l'ai recraché. Ça semble, tout ce que ça peut sembler. Mais quand je voyais l'enfant souffrir, quand je voyais l'enfant souffrir là, j'ai pas pu m'asseoir. J'ai fait ça. Ah, c'est une parenthèse. Hein. Ah, c'est pas facile, le combat n'est pas facile. Hein. Donc imaginez les sacrifices des parents. Et puis après l'enfant, le papa de la maman comme ça. Arrête pour toi la maman. Ah, tu exagères. Ok. La maman dit, j'ai compris, au moins sur le trop. Allez-y vous les New Age. Allez-y, vous allez voir. Après, maintenant, vous commencez à avoir beaucoup de problèmes. Ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des réalités. Parce qu'on ne prêche pas seulement pour prêcher. Il faut être bon père de famille. Parce que les gens vont t'acclamer dans la prédication. Si tu es un piètre père de famille, là, Dieu va te disqualifier, vecteur brousse. Oui, oui, hey, non, ne vous amusez pas. Hein. La foi chrétienne, là, ce n'est pas une affaire de ordinateur copier-coller. La foi chrétienne, là, c'est réalité. Hein. Voilà. C'est ça. C'est une recette qui fonctionne. Oui, oui, c'est une recette qui fonctionne. Mais les mamans WhatsApp, TikTok, là, elles connaissent ça. Hein? Les jeunes filles qui cherchent mariage, là, je vous vois ici, vous êtes assis là, 1, 2, 3, 4. Le 4 ici à ma gauche, là, je vous vois. Et puis les gars qui sont assis en face de moi, là, je vous vois. Hein? Toi, c'est comptabilité, tu connais. Tu penses que c'est comme ça? Non. Hein? C'est très important. Le sang du sacrifice. Demandez la grâce pour avoir le sang du sacrifice. Demandez la grâce pour avoir le sang du sacrifice. Moïse a dit, quand un lion prenait une brebis, j'allais, je le frappais. Quelqu'un qui est prêt à se battre pour un lion. Vous imaginez? Ton serviteur était berger chez son père. S'il venait un lion et même un ours pour enlever une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite, je le frappais et la lui arrachais de la gueule. Quand il se dressait maintenant contre moi, quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils et je le frappais à mort. Quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils et je le frappais à mort. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours. Ce Philistin est en le saisissant par les poils, là, tu es la crinière, c'est ça? Il est en train de prendre des risques. Il a le sang du sacrifice. Ayez le sang du sacrifice. Soyez prêts souvent à faire passer
à faire passer les intérêts des autres avant les vôtres, vous allez voir que Dieu va commencer à penser à vos intérêts en premier. Ça va attirer la faveur. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On va prier un peu. Merci, merci beaucoup. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Remercie le Seigneur pour ce message que tu as entendu. Remercie le Seigneur pour ses révélations, pour ses indications, pour ses orientations. Bénis ton Dieu ce soir. Élève Dieu ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Remercie-le encore. Remercie-le encore. Bénis-le encore. Bénis-le pour ce message de grâce. Bénis-le pour ce message de puissance. Bénis-le pour ce message de révélation. Bénis-le, bénis-le. Dis merci à Dieu ce soir. Dis merci à Dieu encore. Dis merci à Dieu encore. Élève la voix vers lui. Élève la voix vers lui. Dis-lui merci. Élève la voix vers lui. Crie à lui. Élève la voix vers lui ce soir. Élève la voix. Dis merci à Dieu. Élève la voix. Dis merci à Dieu. Attire l'action de grâce. Attire la faveur de Dieu sur ta vie. Attire la faveur de Dieu sur ta vie ce soir. Attire la faveur de Dieu par cette action de grâce. Attire la faveur de Dieu par cette action de grâce. Dis-lui merci encore. Dis-lui merci encore ce soir. Commence à prier encore. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis merci à ton Dieu. Remercie-le. 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 Ouvre le ciel au-dessus de ta tête. Ouvre le ciel au-dessus de ta tête. Ouvre le ciel au-dessus de ta maison, au-dessus de ta vie, au-dessus de ton travail, au-dessus de tes opportunités, de tes projets. Il faut que le ciel s'ouvre ce soir. Il faut que la faveur de Dieu descende sur toi. Il faut que tu élèves vers Dieu une action de grâce qui attire sa faveur. Dis-lui merci ce soir. Célèbre-le encore. Célèbre-le encore. Appelle sa faveur par l'action de grâce. Appelle sa faveur. Appelle sa faveur par l'action de grâce. Il a certainement fait beaucoup de choses pour toi. Il a certainement déjà manifesté sa faveur autrefois. Dis-lui encore merci pour cela. Bénis-le encore. Célèbre-le encore. Célèbre-le encore. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Des portes vont s'ouvrir. Des situations vont se débloquer. Élève la voix vers lui. Élève la voix vers lui. Des opportunités vont arriver. Des opportunités vont arriver. Des choses vont se passer. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci ce soir. Il y a un miracle qui est en route. Il y a une transformation qui est en route. Il y a quelque chose qui arrive pour toi. Il y a quelque chose qui descend sur toi. Élève la voix. Dis-lui merci encore ce soir. Dis-lui merci encore ce soir. Ne sois pas lassé de le remercier. Ne sois pas fatigué de l'appeler. Ne sois pas fatigué de lui dire merci. Continue de le remercier. Continue de le remercier. Continue de le célébrer. Remercie-le encore. Remercie-le encore. Remercie-le encore. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il y a un miracle qui arrive. Il y a un miracle qui arrive. Il y a une nouvelle saison qui arrive. Et c'est la faveur de Dieu qui permettra cela. Et c'est la faveur de Dieu qui permettra cela. Il y a une prière qui sera exaucée ce soir. Il y a un témoignage qui arrivera ce soir. Grâce à la faveur de ton Dieu. Appelle cette faveur par l'action de grâce. Appelle cette faveur par la louange. Loue ton Dieu ce soir. Loue ton Dieu ce soir. Appelle-le. Il est en train de se rapprocher de ta vie. Il est en train de se rapprocher de ta destinée. Il est en train de se rapprocher de ta maison. Quelque chose va arriver. Quelque chose va se passer. Une situation sera débloquée. Quelque chose va changer. Loue-le encore. Remercie-le encore. Il le fera ce soir. Il le fera pour toi. Tu le chantes.
des paroles d'élévation. Dis-lui qu'il est un Dieu grand. Dis-lui qu'il est un Dieu puissant. Parle-lui comme David lui parlait. Parle-lui comme David lui parlait. Dis-lui des paroles de victoire. Dis-lui que tu as confiance en lui. Dis-lui que tu crois en lui. Dis-lui qu'il te conduit dans de grands pâturages. Dis-lui que tu espères en lui. Quand tu n'es pas découragé, quand tu n'es pas fatigué, quand tu n'abandonneras pas, quand tu crois en la victoire. Dieu se tient à la porte du cœur d'une personne. Ce que je vois depuis un certain temps, il y a un conflit dans ta famille. Vous n'arrivez plus à vous adresser la parole. Depuis un certain temps, ça ne passe plus dans la famille. Ce soir, le Seigneur te dit, je suis à ta porte, à la porte de ton cœur. Je suis à la porte de ton cœur. Je suis venu pour te raisonner. Je suis venu pour te parler. Je suis venu pour t'interpeller. Je t'invite à faire le pas vers les autres. Si vous avez des difficultés, vous avez besoin de vous réconcilier avec certaines personnes, n'hésitez pas à faire le pas, s'il vous plaît. N'hésitez pas à faire le pas. Allez-y vers ces personnes. Dites-leur, je ne veux plus rien garder comme toi. Je veux qu'on se parle. Cet enseignement, qu'il soit le canal que Dieu utilisera ce soir pour te ramener vers les autres, pour ramener ton cœur vers les autres, pour ramener ton cœur vers les tiens. Le Seigneur est en train de visiter une personne qui a un problème d'ulcère et de palpitation. Dieu est en train de guérir cette personne-là ce soir. Dieu est en train de briser cette boule qui est comme suspendue au niveau de la poitrine ici. Et Dieu te libère. Le mal au niveau de la jambe vient de disparaître. Le Seigneur est en train de restaurer cette femme-là qui depuis un certain temps avait des saignements. Dieu te guérit, Dieu te libère, Dieu te délivre au nom de Jésus. C'est fait. Le démon qui te tenait dans ses chaînes est chassé. Et tu reçois la délivrance. Tu reçois la délivrance. Tu reçois la restauration. Tu reçois la guérison. Au nom de Jésus. J'annonce une bonne nouvelle pour cette personne-là qui avait eu à faire des examens pour une douleur au niveau de la hanche. Mais le Seigneur te dit, je suis en train de te restaurer. Je suis en train de te renouveler. Je suis en train de te redonner la vie, de redonner la force et l'énergie. Merci Saint-Esprit pour ta grâce qui est relâchée dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Tendez les mains. Ce soir, un bonus pour vous. Vous allez recevoir quelque chose dans vos mains. Vous avez un besoin d'ordre matériel que vous voulez demander. Demandez maintenant, c'est un bonus. C'est un bonus demandé. L'ange du Seigneur arrive pour vous donner les provisions nécessaires. L'ange du Seigneur arrive pour vous donner le nécessaire pour vous épanouir. L'ange du Seigneur arrive pour vous donner le nécessaire dans vos finances, pour vous donner le nécessaire dans tous les domaines de vos vies. L'ange du Seigneur arrive pour vous faire des cadeaux. Regardez, les mains sont en train d'être chargées maintenant. Oh, les mains sont en train d'être chargées. Les cadeaux, ce n'est pas seulement pour les enfants. Les adultes aussi ont besoin de cadeaux. Merci mon Dieu. Rejoins-les maintenant là où ils sont. Gratifie leur vie. Gratifie chacun de tous ceux qui nous suivent. Que ta main puissante demeure sur leur vie. Que ta grâce soit répandue. Que ta force soit établie sur leur vie. Au nom de Jésus. Le Seigneur le fait. Splendeur Kelly Bécoin. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait pour vous tous qui demandez quelque chose de spécial. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Recevez. Recevez dans vos mains. Recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus, c'est fait. Merci mon Dieu pour ta grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen.
Dieu est en train de bénir plusieurs personnes. Je vois des gens qui sont guéris ce soir. Voilà, donc je vais lire quelques intentions. Je confie au Seigneur la proposition d'embauche pour un poste de direction qui m'a été faite. Je dois passer un entretien sous peu. Que la volonté du Seigneur soit faite. Ok. Je prie le Seigneur pour mon projet d'acquisition de maison, mes finances, mon travail et ma famille. Ok. Une autre intention. Mon sujet de prière, c'est de briser le lien de blocage sur ma vie et aussi de prier pour moi, pour que je puisse avoir un mari. Mademoiselle Louise Soro, j'ai tellement besoin de cette délivrance, papa. Ok, ma fille, c'est bien noté. Rapidement, shalom, papa, je suis à un temps, j'ai besoin d'être orienté dans ce moment de transition. Je compte sur votre bénédiction, papa. Voilà, Siloué Adama. Ok, c'est noté. Bon, note vocale, intention, ça va être compliqué. Je rends grâce à Dieu pour Patrick Hassan Salah Massamba. Il a acheté un scooter pour des livraisons. Je prie que son projet soit fructueux. Voilà. Pardon, modérateur, c'est 4 scooters au lieu de 1. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà. Ok. Donc voilà, on rend d'abord grâce pour les scooters qu'il a pu acheter. Et ensuite, maintenant, on va confier le projet de livraison. Ça, c'est... Quand on détache ça comme ça, on sait que Dieu a fait déjà un travail. C'est important. Merci beaucoup. On va élever la voix, on va prier. On va élever la voix pour une personne là. Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce pour les scooters. Nous te rendons grâce pour cette acquisition. Nous te rendons grâce pour cet équipement. Nous te disons merci. Nous te confions ce projet. Nous te confions le projet de livraison. Nous te présentons ce projet. Que ta faveur atteigne ce projet. Que ta faveur se répond dans ce projet, se manifeste dans ce projet. Nous cassons tout lien qui bloque le mariage dans la vie de cette soeur. Nous brisons tout lien qui empêche le mariage. Que le lien soit cassé au nom de Jésus. Que le lien soit cassé au nom de Jésus. Nous ordonnons, nous commandons à ce démon qui bloque son mariage de partir maintenant au nom de Jésus. Que l'autel soit cassé maintenant même au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu se réponde. Que la faveur du mariage se réponde. Que Dieu réponde sa faveur. Que Dieu réponde sa faveur. Que Dieu réponde sa faveur. Pour un mariage heureux. Que la faveur de Dieu se réponde pour un projet de famille. Que les finances prospèrent. Que la vie professionnelle prospère. Que la vie familiale prospère. Que la faveur de Dieu atteigne tous ceux qui ont donné leur attention ce soir. Alors, nous voulons dire merci à Dieu. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Merci de nous avoir suivis. Voilà, je vais rentrer me reposer un peu. Voilà. Demain, on a un grand enseignement à 17h. On va tous profiter de cet enseignement. Ça sera le 21h qui est anticipé. Soyez nombreux, n'oubliez pas notre rendez-vous donc. Demain, 17h00, avec notre thème. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je vais parler sur l'urgence de la mission, puisqu'on termine le mois de la mission, et c'est l'apothéose du mois aussi. Donc, préparez-vous, que Dieu vous bénisse. Et puis, je donnerai un petit point, les 2 derniers points qui restaient là, pour terminer ce que nous avons commencé depuis ce week-end. Shalom à toutes nos équipes au niveau de Dakar. Shalom aussi à nos équipes au niveau de la France. Soyez bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et puis rendez-vous donc demain, union de prière. Je vous salue, je vous aime très fort et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je n'oublie pas. Bonne fête des rameaux à tous. Que Dieu vous bénisse. Très très bonne fête de rameaux. Et puis bon voilà. Que Dieu nous dispose pour la dernière ligne droite jusqu'à la Pâque. Au nom de Jésus. Amen. Ciao.